Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez pour le mieux, que tout se passe bien pour vous. Je revenais vers vous concernant un événement qui va avoir lieu très prochainement, c'est-à-dire le mercredi 16 février à venir, puisqu'il s'agira de la pleine lune sous le signe du lion. Alors vous savez que le cycle de la Lune, c'est toujours quelque chose d'un petit peu magique, hein, qui fascine, puisque depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps, on a toujours étudié, l'homme a toujours étudié un petit peu l'influence qu'elle pouvait avoir sur nous, hein, que ce soit en termes de cycle de sommeil, de cycle menstruel pour les femmes, au niveau des émotions, pour l'agriculture, pour planter les plantes, les semis, etc. Bref, la Lune rythme vraiment le quotidien. Donc cette pleine lune aura lieu ce mercredi 16 février, donc 2022 bien entendu, à 17h56 heure de Paris. Donc une pleine lune, comme je vous disais, sous le signe flamboyant et majestueux du signe du lion, rugissant. Donc ce sera la deuxième pleine lune de l'année, et oui déjà. Alors comme toujours, elle a toujours un petit nom de code, elle est appelée la pleine lune de neige, Full Snow Moon, voilà. Car en février, tout simplement, pourquoi ce petit nom sympathique? Parce que en février, c'est en général le mois où les neiges les plus lourdes de l'année ont tendance à tomber et recouvrent les paysages un petit peu partout dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. Donc il y a d'autres noms qu'on lui donne également que vous pourrez retrouver. C'est la lune des cornes, la lune sauvage, la lune de glace, la lune de fin ou encore la lune de Horning. Donc, pour rappel, hein, puisque la pleine lune c'est également un phénomène parfaitement astronomique, la Terre est située donc dans l'axe du Soleil de la Lune, elle est entre les deux, et notre bel astre solaire illumine totalement la Lune, qui apparaît donc à ce moment-là particulièrement grande, brillante, lumineuse dans notre ciel. Et en astrologie, il s'agit d'un moment culminant et palpitant, puisque c'est un moment de pleine lucidité, puisque voilà, il y a l'éclairage total, on va vers l'extérieur, on éclaire les choses, où vous pouvez prendre des décisions et choisir une direction à prendre dans votre vie, puisque les choses sont claires, nettes, précises, la lumière brille, et donc c'est le bon moment, effectivement, si vous avez des décisions claires et nettes à prendre. Donc les pleines lunes, il faut savoir que ce sont des fenêtres de temps qui sont dédiées à la réflexion. C'est souvent le moment idéal un petit peu pour faire des rencontres sur les applications de rencontres ou pour vous donner votre numéro à un beau gosse ou une belle nana au coin du coin. Voilà, il faut simplement veiller souvent à pas aller trop vite parce que voilà, ces énergies de la pleine lune sont extrêmement puissantes et fortes et voilà, elles initient quelque chose, mais derrière il y a de la construction et il faut solidifier les choses. Donc cette pleine lune, le signe du lion, voilà, vous savez que souvent je vous parle de nouvelles lunes. Alors les nouvelles lunes, c'est comme des lunes noires, hein, c'est quand on la voit pas la lune, sont souvent associées au commencement. Et les pleines lunes sont souvent associées, comme là on va avoir donc la pleine lune effectivement de ce mercredi, c'est surtout souvent sont synonymes de fin d'un cycle. Ça peut indiquer l'aboutissement final d'un projet de travail, d'un partenariat, une progression dans votre relation sentimentale. Et avec cette pleine lune en lion, c'est également le bon moment de faire une introspection un petit peu et d'essayer un peu de comprendre, de déterminer quels sont vos objectifs dans la vie. C'est également une période fructueuse pour l'amour et la sagesse, hein, puisque le lion, c'est un signe de feu solaire, brillant, qui aime être démonstratif, qui aime être ardent comme le soleil, voilà, avec un cœur ouvert. Euh, voilà, c'est vraiment le bon moment pour ça. Donc après, comme vous le savez, hein, maintenant, les astres, hein, quoi qu'on en dise, ont un impact non négligeable sur notre vie, hein, et notamment les pleines lunes. Alors je suis tombé sur un article qui était intéressant et qui disait en substance qu'en 2020, il y a des scientifiques suisses qui ont démontré que lors des soirs de pleine lune, les différentes phases, voilà, ils ont pris un échantillon de X personnes, souvent c'est quelques centaines de personnes ou voire plus, ils ont démontré que les phases de sommeil profond étaient réduites de 30%,
que le stress, l'anxiété, les dépressions étaient augmentés, mais également, de l'autre côté, tout ce qui est bonheur, libido et confiance en soi est augmenté également. Donc voilà, comme vous voyez, hein, bah, on est toujours dans la dualité puisque la pleine lune, elle a des répercussions à la fois positives et négatives sur bah, vos comportements, vos humeurs et même la santé mentale, physique, émotionnelle. Donc, bien entendu, bah, qui dit lion, bah, c'est le soleil, c'est les signes de feu, hein. Donc, cette deuxième pleine lune de l'année, effectivement, bah, mettra un petit peu en lumière et mettra sur la rampe, si j'ose dire, nos beaux signes de feu, hein, d'éléments feu, c'est-à-dire le bélier, le lion, le sagittaire, qui eux seront pas impactés négativement par cette pleine lune, puisque voilà, ils seront dans leur élément quelque part. Si votre ascendant ou votre signe lunaire est donc dans un signe de feu, hein, donc le bélier, le lion, le sagittaire, et ben, tous les effets négatifs de cette pleine lune vont être grandement amoindris, donc vous ne sentirez pas d'effets négatifs. Au contraire, vous allez vous sentir bien, mais il n'y aura pas toutes ces choses qui peuvent peut-être des fois un peu plus couiner en fait. Donc le lion, bah, c'est également, hein, c'est un signe solaire, comme je vous disais, connu pour sa vitalité, son côté très chaleureux, charmeur, mais également bah, un peu, il faut bien l'avouer, un peu narcissique, un peu arrogant parfois. Mais voilà, c'est un signe qui prend souvent la vie sous son meilleur angle et qui voit toujours du positif, même dans les situations les plus compliquées, hein. Comme on dit, il voit toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, puisque bah, il est associé au soleil, hein. Donc voilà. Donc cette nouvelle lune, bah, cette pleine lune, pardon, va favoriser bah, vos initiatives, vos nouveaux projets, l'action en général. Voilà, le passer à l'action massivement, c'est le moment. C'est également une période idéale et adéquate pour développer et peaufiner votre confiance en vous. Également, voilà, beaucoup de communication, surtout verbale, qui va être mise à l'honneur, hein. Pourquoi verbale? Parce qu'elle pourrait être écrite hein, aussi. Bah, elle va permettre également peut-être à des personnes parmi vous qui, si vous êtes un petit peu plus timide, vous aurez des facilités bah, pour vous dépasser, pour aller à l'encontre un petit peu de votre positionnement bah, par rapport aux autres personnes. Ça va donc amener une ambiance plus chaleureuse, plus positive effectivement aux petits hommes que nous sommes. Donc, comme je vous disais, hein, une lune particulièrement positive bah, pour nos amis Bélier, Sagittaire et Lion, qui vont pouvoir s'épanouir voilà, dans l'action, dans la nouveauté. Et ben effectivement, nos amis, bah, les Gémeaux, les Balances, bah, au travers de leur sensibilité, de leur goût pour la séduction et leur tempérament sanguin, hein, qui sont comme assez souvent hein, et ben, vont trouver également un bon équilibre. Par contre, effectivement, bah, les poissons, les cancers, les taureaux, qui peuvent être un petit peu plus dans le rêve, dans le flou, dans l'intuition, dans l'émotivité, puisque c'est des, voilà, et souvent les poissons, les cancers, c'est des signes d'eau également, vont avoir un peu plus de mal à s'exprimer dans cette effervescence solaire. Et bah, l'effet de la Lune pourrait avoir des conséquences sur leur vitalité et sur leur fatigue notamment. Donc voilà. Donc avec ce soleil, hein, comme je vous disais, ce puissant soleil bah, qui illumine un petit peu l'ensemble du zodiaque, cette pleine lune va amener de la vitalité, beaucoup de charme, beaucoup de chaleur effectivement, euh, et va vous permettre vraiment de passer à l'action. Donc si c'est le moment, si maintenant vous avez des projets, des choses et vous hésitiez, c'est vraiment là, à partir de mercredi, bah, les quelques jours avant et les quelques jours après, puisqu'on dit toujours effectivement que les effets, vous allez les ressentir, bah là, vous commencez à les ressentir maintenant pour les plus hypersensibles d'entre vous, hein. Souvent, c'est un peu 3-4 jours avant, 3-4 jours après, avec le pic culminant justement bah, ce mercredi 16 septembre, pardon, décidément, ce mercredi 16 février. Voilà, aux alentours de 17h50, 17h56. Donc après, voilà, petit bémol sans toutefois, il ne faut pas non plus être recherché trop facilement ce succès facile et superficiel
de dominer les autres, parce que voilà, ça peut être des fois des tendances un petit peu que le lion peut avoir. Essayer de garder une certaine humilité quand même pour vraiment tirer le meilleur parti un petit peu de cette période, voilà, très chaleureuse, très solaire, très faste. Donc juste petit rappel pour nos amis poissons, cancer et scorpions qui pourraient avoir un petit peu plus de mal parce que les poissons, le signe aquatique, hein, des poissons de l'eau, hein, un signe émotif, créatif, un peu rêveur, souvent extrêmement submergé par ses pensées, ses émotions en temps normal. Avec cette pleine lune, effectivement, ça ne va pas forcément lui laisser beaucoup de temps pour souffler et il pourrait y avoir de la grosse baisse d'énergie, de la fatigue à l'horizon. Le cancer, lui, qui est également un signe d'eau, hein, sera également fortement impacté effectivement par cette pleine lune, puisque le cancer, souvent, est un petit peu de nature quand même anxieuse, tracassée. Le cancer, il aime la sécurité aussi, un foyer confortable, un foyer chaleureux, bien entouré, avec des amis, avec de la famille. Et voilà, il y a eu une certaine petite vague de dépression déjà saisonnière de janvier-février. Et avec cette arrivée de la deuxième pleine lune, il pourrait un petit peu perdre pied voilà, dans les domaines qu'il affectionne particulièrement, hein, la famille, les amis, l'amour. Donc vraiment, zen les amis, détendez-vous, hein. Et enfin, un autre signe d'eau, hein, qui est le scorpion, qui est aussi un signe aquatique, un petit peu plus froid et distant, hein, voilà, qui aime souvent apprécier, soigner son image, plaire à tout le monde. Et voilà, il va se rendre compte qu'effectivement, le scorpion n'est jamais mieux servi que par lui-même. Et il pourrait avoir un peu de perte de confiance en vous, ou un besoin d'amour, d'affection que vous ne parviendrez pas forcément à assouvir si vous ne travaillez pas dessus. Donc voilà, il est grand temps de se rebooster et de se reprendre en main. Voilà un petit peu ce que en substance, ce que je pouvais un petit peu vous indiquer sur cette pleine lune à venir. Donc merci encore pour tous vos petits messages, tout votre soutien, tout ce que vous faites. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, c'est important, hein. Elle pourra peut-être aider voilà, ou d'autres personnes de votre entourage, de vos amis pourront peut-être trouver des choses intéressantes et ça pourra éveiller certains échos. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre suivi. Je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt.